Bien. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est une grâce, c'est un privilège pour moi que les frères me font de pouvoir vous partager en quelques mots une pensée de Dieu. Il n'est pas simplement une pensée, mais c'est le désir de mon cœur. Donc je vais vous lire un texte et ensuite on va partager cette pensée. La Bible dit, ça se trouve dans Actes des Apôtres, au chapitre 17 et du verset 6. Il dira, voici ces hommes qui ont bouleversé le monde sont parmi nous. Et j'ai regardé dans d'autres versions, celle-là c'est la version Louis II, la version Darby dira, ces hommes qui ont bouleversé la terre. La version Martin dit, ces hommes qui ont remué tout le monde. Et dans la version, dans la Bible espagnole, il dit, ces hommes qui hurlent dans le monde entier. C'est le désir de mon cœur et ça doit être le désir de chacun de nous. D'être de ces hommes que Dieu utilise pour bouleverser ces personnes qui vivent dans le péché. Bouleverser le cœur des gens du petit peuple comme les puissants. Nous sommes appelés non à attendre notre tour de prédication. Nous ne sommes pas appelés juste à rester chez nous. Mais la Bible nous appelle à témoigner et à parler de Jésus à ceux qui nous entourent. Et nous devons, tout chrétien doit avoir ce désir dans son cœur. Pas simplement quand on est dans le domaine de prédication, pas simplement les pasteurs, mais les diacres, les chrétiens, les sœurs également doivent témoigner de Jésus. Les sœurs ne sont pas juste appelées à faire le ménage ou à manger, elles sont aussi appelées à témoigner, à dire que Jésus est vivant, à leurs voisines, à leurs amis, aux femmes qu'elles croisent dans les marchés. Elles doivent témoigner de Jésus. Mais pour avoir ce désir, il faut avoir une vision, parce que tout désir commence par une vision. Il y a des bonnes visions, mais il y en a aussi des mauvaises. Par exemple, Ève a eu une mauvaise vision. Ses regards se sont portés vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand ses regards se sont portés, cette vision de l'arbre a provoqué en elle un désir. C'est d'y goûter. Pourtant, Dieu lui avait dit de ne pas manger. Mais la vision a provoqué un désir. Mais où est tournée ta vision? Où tes regards se sont posés? Est-ce que tes regards se sont posés uniquement sur les richesses? Une belle maison, une belle voiture? Sur où se sont posés tes regards? Il y a des personnes qui malheureusement, voulant s'enrichir, voulant que simplement de l'argent, leur vision était posée sur les richesses, ont abandonné le service de Dieu. Et je vous dis que s'il y a des mauvaises visions, il y en a aussi des bonnes. Néhémie a eu une bonne vision. J'étais en train d'y penser ce matin. Le désir de Néhémie n'est pas venu comme ça. En premier, il a eu une vision. Quand des gens sont venus et qu'ils lui ont expliqué en disant, Néhémie, Jérusalem, Yerushalayim qui veut dire fondement de paix, Jérusalem est en train de brûler. La vision de Jérusalem brûlant a mis dans le cœur de Néhémie un poids, une charge pour rebâtir, pour reconstruire. Le monde est en flammes. Le monde est en train de brûler sous les flammes du péché. Tellement de personnes qui sont aujourd'hui en train de marcher vers l'enfer. Et nous agissons comme si rien ne se passait. Des voisins, des frères, des sœurs, des parents, des fils, des filles qui sont perdus pour toute l'éternité. Et dans notre cœur, aucune charge, aucune angoisse. Où est l'angoisse pour les âmes perdues? David Wilkerson dira ça dans un message qui s'appelle l'appel à l'angoisse. Nous devons parler de Dieu à ceux qui sont autour de nous.
Nous devons avoir la charge des âmes perdues. Nous ne sommes pas tous appelés à être des missionnaires, bien sûr. Mais qu'est-ce qui nous empêche de témoigner à notre voisin? Qu'est-ce qui empêche la mère de famille de parler de Jésus à ses enfants? Qu'est-ce qui empêche que tu témoignes dans ta rue, que tu prêches dans ton quartier, que tu évangélises là où tu es, dans les places? Il faut avoir dans notre cœur ce poids pour les âmes perdues. Le temps est court. L'enfer est proche pour ce qui est perdu. Si pour nous l'enlèvement de l'Église est proche, pour d'autres l'enfer est proche. Et je voudrais vous rappeler, et je termine avec ça, pas besoin de faire des choses grandioses. Merci Seigneur pour ceux qui arrivent à remplir des stades. Merci Seigneur pour ceux qui arrivent à réunir des millions de personnes comme dans ces pays d'Afrique. Que Dieu soit béni. Mais je voudrais vous rappeler que notre peuple à la base a été bouleversé, a été remué par un prospectus. Pas besoin d'être un grand évangéliste. Pas besoin d'être de ces hommes vraiment puissants dans l'évangélisation. Simplement à dire à ceux qui nous entourent que Jésus est vivant, que Jésus les aime, que Jésus guérit, que Jésus sauve, que le péché peut être pardonné. Cela suffit à pouvoir bouleverser des vies. Simplement un mot. Notre mission vie et lumière est née parce que quelqu'un a eu dans son cœur le poids, la charge des âmes perdues. Et grâce à un prospectus, notre peuple a été bouleversé. Si nous prêchons aujourd'hui, nous, simples gitans, simples roms, simples voyageurs, nous qui sommes presque illettrés, si on peut être chrétien aujourd'hui, si on peut prêcher aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont eu cet amour pour les âmes, cette vision pour les âmes perdues. Jésus dira, allez. Et c'est ce que nous devons faire dans cette année 2021. Allez. L'ennemi a croit qu'il peut arrêter l'œuvre de Dieu avec cette pandémie. L'ennemi croit qu'il peut arrêter l'Église, mais il se trompe lourdement. L'Église dans cette année n'est pas arrêtée, mais nous allons conquérir du terrain. Nous allons parler, témoigner de Jésus. Et cette année 2021 sera une année de bouleversement. Je vous salue à tous. Au nom de Jésus, de la part de votre frère Ismaël de Perpignan, serviteur de Dieu. Avec ma compagne, nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde dans cette année. Gagnez du terrain. Parlez de Jésus.